Attention. Bonjour et bienvenue dans Family Wood. Wood 2. On est en craquage en fonction des horaires. Caroline va me remettre sur le droit chemin. On va parler donc des plantes avec Caroline Gaillet qui a écrit ce livre, Ma Bible de l'herboristerie. Et en fait, on voulait faire intervenir Caroline parce que déjà... je vais pas servir à grand chose, c'est elle qui va tout vous expliquer parce qu'elle est incollable en plantes et donc vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions. Bonjour à tous. Mais c'est surtout parce qu'on s'est dit que soigner ses enfants, c'est vrai que pour plein de petits bobos, on aime bien les soigner par les plantes et on n'a pas toujours les bons réflexes. Donc, on va en parler tous ensemble. Comme elle est connectée, sans plus attendre, pour ne pas prendre de retard, Caroline. Voilà. Alors, connexion, voici. Ah, magnifique. Magnifique. Ça te Bonjour rappelle Carole, ce livre bonjour Thomas. Salut Caroline. Ça va? Ouais, Ça va oui. bien? Nickel, et vous? Trop bien. Au top. Donc, Merci pour l'invitation. mais avec grand plaisir. On va apprendre plein de choses. Il faut vraiment que vous preniez un papier et un stylo chez vous. Ouais. Parce que ça va vite, Caroline. La prescription est rapide. Tu sais qu'on est... Alors, tu sais, on s'est connus à l'herboristerie de Paris. Hier, je suis passée devant, c'était blindé. C'était une queue sur toute la rue. Donc, vraiment, les plantes sont à la mode et surtout, on la cote parce que ça marche. Et aussi parce que les gens ont besoin, je pense, maintenant de se soigner avec les plantes, non? Ouais, c'est ça. Bah, il y a un vrai retour au naturel et en fait, à tout âge. Donc, tu vois, là, on va parler des tout petits, des enfants, mais en fait, même les adultes, les seniors. En fait, il y en a plein qui souhaitent soit en première intention, soit pour diminuer un peu leur nombre de médicaments qui peuvent vite s'accumuler. Donc, on ne peut pas tout remplacer avec les plantes, mais en fait, en première intention, tu as plein de belles choses à faire avec les plantes sous toutes leurs formes, des tisanes, des huiles essentielles, etc. Donc voilà, il y en a plein qui tentent le pas et qui sont très satisfaits, donc qui reviennent pour d'autres petits bobos et voilà, et c'est plutôt chouette. On essaie d'abord sur nous ou d'abord sur nos enfants, finalement? Ben, en fait, ça dépend. Il y en a qui ont ce retour au naturel, tu vois, pendant leur grossesse. Ouais, c'est vrai. Un exemple tout bête, mais tu as plein de femmes enceintes qui vont souffrir d'hémorroïdes. Et en fait, l'hémorroïde, en médecine classique, on ne peut pas te le soulager. En fait, le médecin, il dit, on attend que ça passe. Alors que nous, avec les plantes, on peut te donner de la rutine et de la mamélis. Il n'y a pas de danger. Et on va te soulager. Et donc, parfois, en fait, elles viennent à nous quand l'allopathie, donc l'allopathie, c'est la médecine classique, ne peut rien pour toi. Et puis après, quand il va y avoir les coliques du nourrisson où elles sont pas très fans de donner du Gaviscon à un tout petit bébé, Ouais. nous, on va venir mettre de la poudre de Lithotame dans leur biberon, tu vois, pour éviter les reflux, La les poudre coliques. de, comment tu dis? Lithotame. Ah, je sais pas. Lithotame. Nickel. Ouais, je commence un peu fort, désolée. Mais Lithotame, c'est génial. Et même pour elles, quand elles ont des reflux enceintes, le Lithotame, c'est génial. Enfin, moi, j'en ai beaucoup pris pendant mes grossesses. Donc, je précise à tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 2 enfants de 4 et 7 ans. Donc, tout ce que je vous dis, j'ai 2 cobayes à la maison sur qui j'ai tout testé. Donc, je sais faire. Oh les pauvres. Oh, les pauvres, Elisabeth, t'exagères. Alors, c'est important d'abord, avant, on va rappeler quelques précautions parce que là, si on s'adresse à des enfants, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, tu vas nous donner des conseils, mais bien entendu, n'hésitez pas après, je vais te balancer ça, tu vas adorer, à écrire à Caroline au cas où si vous avez quand même des doutes parce que quand même, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. En fait, surtout avec les tout petits, parce qu'en fait, avec les plantes et les huiles essentielles, tu peux commencer à partir de 3 mois. Alors souvent, dans le langage courant, on dit que les huiles essentielles sont interdites chez l'enfant et la femme enceinte. En vrai, c'est faux et bien souvent, on n'a que ça comme outil parce que la tisane, ils vont pas savoir en boire suffisamment pour que ce soit thérapeutique. Les gélules, les poudres, ils vont pas savoir les avaler. Donc en fait, c'est par la voie des huiles essentielles qu'on va traiter ces publics-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en consultation parce que souvent, le grand public peut faire mal les choses et sur des publics fragiles comme les femmes enceintes ou les enfants, à fortiori les bébés, les nourrissons, en fait, tu peux faire des grosses boulettes. Et donc, voilà, on dit en général jamais d'huile essentielle, ni de plantes chez les tout petits. Mais c'est faux, on peut vraiment faire les choses, mais avec un arsenal assez réduit d'actifs. Mais en fait, moi là, tu vois, j'ai fait une petite sélection de 10 produits. Et en gros, si tu as ces 10-là à la maison, tu peux un petit peu juguler tous les problèmes d'ordre ORL, digestif, de sommeil, de peau, voilà. Donc voilà, bien fait, on peut bien faire les choses. Donc un petit en général, faut toujours quand même consulter. Ouais. Et quand vous testez une thérapeutique naturelle, vous devez vraiment avoir des améliorations sous 48 heures. Quand il n'y en a pas sous 48 heures, là évidemment, on se tourne vers. Parce que c'est des cures un peu plus longues que 48 heures.
Oui, alors en fait, quand je dis amélioration, ça veut pas dire que tu vas être guéri. Tu vois, un enfant qui a le nez qui coule, un rhume, une grippe, une angine, ça peut bien durer parfois une semaine. Mais en fait, c'est qu'au bout de 2 jours où tu vas lui mettre ses huiles essentielles, où tu vas lui donner de la tisane, voilà, tu dois voir qu'il tousse moins, qu'il est moins fiévreux, qu'il a plus d'appétit, qu'il joue plus, il est moins apathique. Tu vois, tu dois avoir des signes d'amélioration chez ton enfant. Après, ça, faut vraiment faire confiance aussi à votre instinct. Vous voyez quand votre enfant ne va pas bien et vous voyez quand il va mieux. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous invite, il y a plein de naturopathes, de phytothérapeutes où vous pouvez aller faire des consultations en fait en prévention en disant bon bah voilà, je suis maman d'enfants de tel et tel âge, je voudrais un peu me faire ma petite pharmacie au naturel, qu'est-ce que je peux prendre? Et en fait, moi j'adore faire ce type de consulte-là parce que dans mon cabinet j'ai une sage-femme et donc je récupère, enfin on fait un bon ping-pong de patientes avec elle. Et il y a plein de femmes que j'éduque justement dans ce sens-là, donc elles viennent, elles n'ont rien, leur bébé non plus, mais tu vois, c'est faire de la prévention. Parce que souvent avec les plantes, tu vois, là on est en plein automne, tu vas pas attendre que ton fils il se tape une bronchiolite ou ta fille une gastro pour avoir ce qu'il faut à la maison et notamment pour renforcer ses défenses immunitaires. Donc un peu comme chez l'adulte, chez l'enfant, tu peux faire de la prévention. Et si tu fais une bonne prévention, ben, tu verras qu'il tombera moins souvent malade, surtout quand ils sont en crèche, en école où c'est des viviers à microbes et où du coup, ben, de toute façon, ils vont se choper quelque chose. Ouais. Alors, je vous l'avais dit, hein, je peux laisser Caroline. Elle gère tout. Elle a géré sa présentation, elle a géré le déroulé. Attends. Ça ne dérange pas qu'on aille prendre un café, Caroline? Non, tu peux, Thomas, c'est bon. On te laisse gérer. Hein. Allez. Moi, j'ai mon plan, c'est bon. Hein. Tu peux dérouler. Je sais. Alors, attends, tu parles de renforcer les défenses des enfants. Est-ce que tu peux nous dire les plantes? Comme ça, on va pouvoir un peu noter. Alors, le truc, donc à chaque fois, je vais différencier un peu chez le bébé. Donc, le bébé, c'est moins d'1 an. Donc, en général, tu traites à partir de 3 mois. Avant 3 mois, c'est vrai qu'en général, tu fais pas grand-chose. Et après, chez l'enfant, un truc tout bête chez le bébé. Ouais. Alors, ça dépend s'il est allaité ou s'il est à la poudre de lait maternisé. Mais quand il est à la poudre de lait maternisé, au lieu de mettre de l'eau pour diluer la poudre, tu peux en fait faire une petite tisane de thym et notamment chez l'enfant, tu vois le thym citron. Je peux montrer des marques ou pas? Oui, tu peux montrer des marques. Ouais. Marques, on n'est pas à la télé. Donc le thym, en fait, il y a le thym normal, le thym vulgaire, mais bon, le thym c'est assez fort. Et tu as une variété qui s'appelle le thym citron. C'est un thym qui naturellement est citronné. Donc, qui est plutôt très bon au goût et que tous les enfants adorent. Donc, c'est pratique. Donc, ça, tu en trouves de bonne qualité, notamment en herboristerie. Et tu peux te faire une petite infusion de thym. Donc, tu mettrais par exemple une cuillère à café pour un bib de 240 par exemple. Donc, 240 ml d'eau bouillante. Tu laisses infuser ça 5 minutes. Tu filtres et en fait, tu te sers de cette tisane comme poudre de dilution de ta poudre de lait dans ton biberon. Ça, c'est un truc tout bête. D'accord. Et quand le bébé est allaité, en fait, c'est la maman qui peut boire la tisane-là et du coup, ça bénéficiera à son bébé. Et après, à partir de 6 mois, tu as un truc génial qui s'appelle le bourgeon d'églantier. D'accord. Le bourgeon d'églantier, en fait, on dit qu'il assoit les fondations du système immunitaire parce que tu sais, un enfant, il a un système immunitaire immature jusqu'à en gros 18 mois. Et du coup, c'est pour ça qu'il se chope beaucoup plus de choses. Et c'est aussi parce qu'il s'attrape beaucoup plus de microbes qu'il se construit son immunité. Donc, il faut aussi qu'un enfant tombe malade. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit de la petite bobologie, que ce ne soit pas la grosse bronchiolite, le gros asthme. Bien sûr. Etc. Les bourgeons d'églantier, donc ça, c'est des formes sans alcool. Les bourgeons, souvent, il y a de l'alcool, mais Herbiolis en fait des sans alcool, donc ça, c'est génial chez l'enfant. C'est à partir de 6 mois, tu donnes une goutte. Et en fait, les bourgeons, c'est hyper simple, c'est une goutte par âge. Donc 6 mois, 1 an, c'est une goutte par jour. Quand il a 2 ans, votre enfant, c'est 2 gouttes. Moi, mes enfants, ils ont 4 et 7 ans. Tous les matins, je leur donne 4 gouttes et 7 gouttes. Et en fait, je les mets dans... Alors, à partir de l'eau quand même, tu le dilues. Ouais, alors en fait, c'est un peu mielleux, je dirais, en texture. Donc, soit tu peux le mettre directement une petite goutte sur la langue direct ou dans une petite cuillère et tu le mets dans la bouche de l'enfant. Moi, mes enfants, comme ils sont un peu plus grands, à partir d'1 an, on peut donner du miel. Donc, on donne jamais de miel à un enfant de moins d'1 an avec de la toxine botulique. C'est fou, hein. Mais passer 1 an, on peut. Et donc là, moi, je mets une pointe de cuillère à café de miel. Et dedans, je vais venir mettre mes 4 gouttes ou mes 7 gouttes de bourgeons et je les donne à mes enfants tous les matins avant de partir à l'école. Et toi, tu en prends?
toi perso? Le bourgeon en fait, l'églantier, c'est surtout un bourgeon pédiatrique. Tu peux le prendre en tant qu'adulte, mais en tant qu'adulte, moi, je fais plutôt de l'échinacée ou de la propolis. Je vais pas faire de l'églantier forcément. Après, un truc aussi de base, c'est la vitamine D. Alors, normalement, votre pédiatre, il est censé vous en donner. Donc, classiquement, en pharmacie, c'est l'ampoule. C'est l'ampoule. Ouais, alors moi, je suis pas trop fan des ampoules. Je préfère parce que l'ampoule, elle est pas physiologique. En fait, tu vas donner une grosse dose de vitamine D d'un coup. Et plus rien après pendant ça m'a toujours étonné. Pendant un mois, t'as rien. C'est très étrange. C'est anti-physiologique en fait. Donc, vaut mieux avoir tes petites gouttes tous les jours. Ou à la limite, nous, ce qu'on fait, tu vois, c'est qu'on l'a ritualisé en rituel hebdomadaire. Donc, tous les dimanches, moi, je leur donne leur vitamine D. Et vaut mieux donner tes gouttes au jour le jour. Donc, en fait, pour un petit jusqu'à 4 ans, c'est 400 UI par jour. Donc, dans cette marque-là, en fait, une goutte, c'est 400 UI. Donc, c'est pratique. Et à partir de 4 ans, c'est plutôt 2 gouttes par jour, donc 800 UI. Et donc ça, soit tu donnes une goutte ou 2 gouttes tous les jours, soit tu donnes à la semaine 7 gouttes en fin de semaine ou 14 gouttes selon l'âge de ton enfant en fin de semaine. Dans cette marque-là, c'est bien parce qu'ils ont mis un petit goût cassis myrtille, là, donc ça se prend, c'est pas mauvais, c'est pas un truc horrible. Et à partir de 2 ans, donc tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, mais la vitamine D, je dirais, c'est un basique. Et après, tu fais un truc en plus. Donc, soit le bourgeon églantier. Et quand ils ont 2 ans, vos enfants, il y a un truc très bien que moi je donne à mes enfants, c'est le Echina Force de chez Vaugiel. Et l'Echinacée, en fait, c'est la plante de base de l'immunostimulation. Donc, elle est immunostimulante, elle va renforcer en fait votre stock de globules blancs et de petits soldats de défense vis-à-vis de tous les germes qui peuvent passer, des virus, des bactéries, etc. C'est des tout petits comprimés comme ça. Et donc en fait, ils ont un goût citron et tu les croques à partir de 2 ans. Donc en fait, de 2 à 4 ans, t'en prends que 2 le matin en prévention. Et s'ils sont malades, t'en prends 4 par jour. 2 le matin, 2 le soir. C'est marqué sur les boîtes. Hein. Et t'as vraiment l'impression qu'ils tombent moins malades que tes enfants? Ah, moi, c'est clair. Clair. Moi, mes enfants tombent très peu malades et quand ils sont malades, ça dure pas longtemps. Moi, tu vois, j'ai jamais donné d'antibiotiques à mes enfants. Une fois pour une angine. Et en fait, les antibiotiques, alors moi je suis pas une antimédicament loin de là, mais en fait les antibiotiques, on a montré que les antibiothérapies précoces et répétées chez l'enfant en bas âge, c'est pas forcément bon pour son microbiote. Hein. Le microbiote, c'est les bactéries qu'on a dans notre intestin. Et on considère que le berceau de notre système immunitaire, c'est nos intestins. À 80%, notre immunité, elle réside dans nos intestins. Donc, si on prend des antibiotiques, un antibiotique, il faut bien vous dire qu'il n'est pas sélectif. En fait, il tape dans le tas. Donc, il va taper sur les bactéries qui créent l'infection de votre enfant. Mais ça va taper aussi sur les bonnes bactéries amies de votre enfant. Et donc, en fait, ça fait des enfants qui vont être tout le temps dans une routine, une spirale. En fait, ils vont se taper une otite, après une bronchiolite, après une gastro, après... Et en fait, vous avez des enfants qui, pendant l'hiver, vont aller 8 fois chez le pédiatre, quoi. Ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, les miens n'ont jamais eu ça. Après... Après, il y a l'allaitement qui joue aussi. On sait que des bébés qui ont pu être allaités plus longtemps ont une immunité qui est plus forte que des enfants qui n'ont pas été allaités. Et puis après, il y a l'alimentation. En général, pour les enfants, dès lors qu'ils ont des pathologies en IT, donc les bronchiolites, les otites, les sinusites, les rhinites, toutes ces choses-là, en IT, ça veut dire inflammation. Dès lors qu'il y a inflammation, en fait, il y a production aussi de mucosité. Les produits laitiers animaux, tu vois, le lait, les yaourts, les fromages, qu'ils soient de vache, de brebis ou de chèvre, ils vont avoir tendance à entretenir cette production de mucosité. Donc, en fait, quand un enfant, il est malade, juste quand il est malade, d'accord, pas quand il n'est pas malade, mais en fait, il faudrait soit arrêter quand ils sont grands, après, quand ils sont petits et qu'ils ont encore les biberons, juste garder le biberon, mais arrêter les petits suisses, les yaourts, le bout de fromage, être plutôt sur le pot de compote. Parce que, en fait, si tu leur donnes leur bib de lait, plus des petits suisses, plus un petit dessert lacté, plus un petit fromage ou du gruyère sur leur coquillette le soir, et tu vois, tu vas entretenir toute cette production de mucosité dont eux, ils débordent déjà. Et donc, en fait, tu retardes les guérisons. Donc, les produits laitiers, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais quand on n'est pas malade, en fait, dès que tu es c'est drôle parce que nous, on a été élevés, tu te souviens, enfin, je suis peut-être un tout petit peu plus âgée que toi, mais moi, c'était les années... moi, je suis 82 et c'est vrai qu'on avait le petit yaourt à l'école qui était distribué gratuitement. Enfin,
c'est marrant parce on a changé, on a vraiment évolué sur ce point-là. Alors, il y a eu aussi beaucoup de lobby à une époque. Mais c'est vrai que là, maintenant, on s'est rendu compte que les produits laitiers, ben non, c'était pas systématique. En fait, c'est pas nos amis pour la vie et pas au dosage qu'on nous indique. C'est-à-dire, moi, je suis diététicienne de base, de formation, donc le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Moi, je suis de 86, j'ai fait mes études de BTS Diète en 2010-2011. Les choses qu'on nous a apprises, à plein de niveaux sur les produits laitiers, que ce soit chez l'enfant, aussi dans le cadre de la ménopause ou autre. Aujourd'hui, on revient sur ces recommandations qui étaient vraiment trop élevées et on voit que ce qu'on a appris, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, en fait, non. Et dans toute phase inflammatoire, que ce soit des inflammations ORL, cutanées, articulaires ou digestives, en fait, les produits laitiers sont plutôt délétères. Mais pareil, après, il faut voir la qualité du lait. Brebis et chèvres, en général, c'est moins fort que la vache. Si tu es en agriculture biologique, ils ont tu as moins de résidus de pesticides, de vaccins, d'hormones qu'on a donné à tout ce bétail-là. Donc, voilà, il faut revoir dans un cadre particulier. Donc, là, je fais un peu des grandes lignes. Après, il faut toujours consulter. Mais tu vois, il y a aussi de plus en plus d'enfants qui sont intolérants aux protéines de lait de vache. Tu as de plus en plus d'enfants qui sont intolérants au lactose. Donc, tu vas avoir du lait délactosé. Enfin, après, l'industrie, elle t'invente tout un tas de parades pour faire face à ça. Mais en fait, tu te rends compte que des enfants peuvent très bien grandir avec des laits maternisés végétaux. Alors, il ne s'agit pas d'aller acheter des laits d'amandes non maternisés, mais moi, mon fils, il a été intolérant aux protéines de lait de vache de ses 3 mois à ses 2 ans. En général, la bonne nouvelle, c'est que les intolérances alimentaires de la petite enfance, elles sont souvent transitoires. En général, elles vont jusqu'à 3 ans et à 3 ans, ça passe. Donc, ce qui a été le cas. Galère pas mal pendant les années où tu n'as pas du tout envie de galérer, mais. Voilà. Mais donc, en tout cas, il y a toujours des solutions à avoir. Et moi, je sais que je reçois parfois des mamans au cabinet qui s'en sortent plus d'être tout le temps dans les antibiotiques, dans les consultes chez le pédiatre. Un coup, c'est les oreilles, un coup, c'est le nez, un coup, c'est les bronches, un coup, c'est les intestins. Enfin, puis après, ça va avoir des retentissements sur la digestion aussi, avec des constipations, des diarrhées, des maux de ventre. Donc, et où en fait, on arrive vraiment à sortir ces enfants de ces spirales pas chouettes médicamenteuses, quoi. Alors, c'est effectivement ce que dit Maï Fromentin juré. Ma fille n'a plus d'otite depuis que j'ai arrêté le lait à chaque rhume. Donc, ça va dans le sens de ce que tu nous dis. Alors, justement, otite, tout ce qui est ORL, et ça, c'est vraiment l'enfer pour nous l'hiver. Est-ce que tu as une petite prescription pour les mamans qui nous écoutent? Alors, je sais que c'est large, mais je sais que tu peux nous aider là-dessus. Alors, en huile essentielle, ça, je vais vous présenter deux basiques de basiques. L'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Alors, radiata a toute son importance parce que dans les eucalyptus, il y en a plusieurs. Il y a le globulus, il y a le citronné, il y a le smici, il y en a plein. En pédiatrie, vous n'avez le droit que au radiata, que celui-là, aucun autre. Donc, faut vraiment, eucalyptus radiata, c'est en latin, eucalyptus radié, c'est en français. Ça, c'est vraiment l'huile essentielle. Il y a deux huiles essentielles où on peut faire beaucoup de choses sur l'immunité avec les enfants, c'est le Ravintsara et le radiata. Le radiata, tu le donnes comment à l'enfant? Alors, pour des otites, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir faire un massage périauriculaire. Donc, périauriculaire, tu pars de derrière l'oreille comme ça. Ouais. Tu masses, tu longes le maxillaire inférieur et tu vas jusqu'au ganglion. Alors, qui sera plus ou moins enflammé selon l'importance de l'otite de l'enfant. Donc, d'abord, tu vas venir mettre de l'huile végétale de millepertuis. Donc, le millepertuis, en fait, c'est pas vraiment une huile, c'est un macérat huileux. En fait, on fait macérer des sommités de millepertuis dans de l'huile de tournesol pendant 3 semaines au soleil. On peut le faire soi-même. Ça nous donne une huile rougeâtre qui est hyper anti-inflammatoire. Ça, c'est une super huile de l'enfant. Toute inflammation chez l'enfant, millepertuis, ce sera votre bonne copine. Et donc, vous en mettez un petit peu sur le doigt. On vient masser l'enfant comme ça. Et ensuite, on vient mettre 1 à 2 gouttes. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Plus il est petit, plus on va mettre qu'1 goutte. S'il est un peu plus grand, on peut en mettre 2, 3. Et on va venir en masser le long comme ça. Et ça, tu vas le faire 2 à 3 fois par jour. C'est radical. Une otite, c'est hyper douloureux. Et franchement, dans les 5 minutes, tu soulages ton enfant. Ah ouais. C'est radical. Mais aussi, le massage doit soulager, non? Oui, le massage soulage, clairement. Mais en fait, les eucalyptus, tu sais, c'est des plantes qui poussent près des étangs et des marais. Ça assèche les marais. Et donc, ça va venir assécher
ces mucosités, tous ces petits bouchons qui vont s'accumuler. À savoir que le nez, en fait, les sinus et derrière là, les trompes, ça communique. Donc, quand votre enfant a une otite, toujours on fait des lavages de nez. C'est hyper important en fait de s'occuper du nez quand ça bouche au niveau oreille. Et ça, en fait. Lavage de nez avec le sel marin? Oui, alors, soit tout bêtement avec du sérum phi. Oui, aussi, ouais. Moi, je fais avec du sérum phi. Voilà, sérum physiologique, ça peut carrément suffire. Après, les eaux de mer, les eaux de Quinton, etc., ça peut être bien. Après, ça va pas chez tous les enfants. En général, c'est qu'à partir de 6 ans, l'eau de mer. Donc, chez un tout petit, tu te contentes juste du sérum phi, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais un bon lavage de nez, l'arrêt ou la suspension des produits laitiers animaux et ce type de massage, plus tu donnes un petit peu de bourgeon d'églantier ou d'échinacée, d'échinaforce en interne, tu peux vraiment circonscrire ça tout seul, sans force. On l'a pas dit, le bourgeon d'églantier et l'autre médicament, je me souviens plus. L'échinacée. Tu le fais sous combien de temps? Alors, en général, c'est des cures. Tout comme l'adulte, en fait, les plantes, elles vont marcher parce qu'elles vont vous renforcer un terrain. Nous, en phytothérapie, on a beaucoup cette notion de terrain. En fait, on part du principe que si vous tombez malade, c'est une défaillance de votre terrain. Parce que peu importe le germe, la virulence d'un germe, d'une bactérie ou d'un virus, ce qui fera la gravité sur votre corps, c'est l'état de votre terrain. Si vous avez un bon terrain immunitaire, eh ben, vous pourrez quand même vous choper le microbe en question, mais il vous attaquera de façon moins forte, moins virulente et moins longue. Donc, en fait, il y a cette notion de renforcer. Donc, l'immunité, en général, l'échinacée, ça peut être une cure de 2 mois. Ça ne sert à rien de faire plus que 2 mois d'affilée parce qu'on considère qu'après, tu as un phénomène de saturation de l'immunité. En fait, tu ne peux pas plus booster tes globules blancs. Donc, 2 mois, ça suffit. Après, moi, clairement, ce que je fais avec mes enfants, c'est que je le donne un peu en continu de... Bah là, tu vois, j'ai commencé début septembre jusqu'à mars. Mais en fait, je le donne que les jours d'école. Donc, je donne lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, en général, je les garde à la maison avec moi. Samedi, dimanche, on va sortir, mais on va être dans des cadres, voilà. Donc, en fait, je leur donne rien ces jours-là. Et je le fais un peu en continu comme ça jusqu'au mois de mars, quoi. Jusqu'à ce que les températures se radoucissent, je dirais. Après, un petit rituel aussi sympa à faire avec vos enfants, et nous, c'est un truc qu'on a instauré avec les miens. Alors, j'en ai plus là, parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps, mais l'huile essentielle de Ravinsara. Ça a aussi un nom à retenir. La Ravinsara, c'est une des huiles. Donc, Ravinsara Eucalyptus radié, on peut l'utiliser à partir de 3 mois. D'accord. Ah oui, et Ravinsara, tu peux en mettre en rituel du soir, pur sous la voûte plantaire de ton bébé. Tu fais des petits massages à tes enfants. Ouais. Sur les petits petons. En faisant l'histoire du soir ou pas? Je fais d'abord l'histoire du soir et je fais après. T'es une bonne maman, toi. Ouais, j'ai aussi mes défaillances, hein. Pas tous les soirs, mais les soirs où je suis au cabinet, tu vois, je rentre tard, donc je peux pas m'y coller. Mais bon, j'ai mon mari qui essaye de s'y coller. Bref, mais en fait, la peau des pieds, sous la voûte plantaire, c'est une peau qui n'est pas fragile. Donc, en fait, on peut l'utiliser pur. Il n'y a pas besoin de diluer au préalable dans une huile végétale, alors que quand vous mettrez sur les bronches ou autres, toujours on dilue dans une huile végétale. Et tu peux venir mettre... quand l'enfant est petit, c'est plutôt 1 à 2 gouttes. Quand il est un petit peu plus grand, tu peux te permettre de faire 3 à 4 gouttes. Et tu masses les petits pieds. Ça les chatouille un petit peu. Ça fait vraiment un petit rituel cocoon et sympa mère-enfant. Ouais. Ou père-enfant. Hein. Et voilà. Et ça, pareil, à faire tous les soirs d'hiver. Et quand l'enfant est malade, tu vois, tout ce qui va être rhume, petit nez qui coule, petite toux, ou quand ça descend sur les bronches, eh bien là, pour un enfant avant 6 mois, tu vas venir mettre les huiles essentielles, donc entre 3 et 6 mois, que sur le thorax, que sur les omoplates, pardon, donc derrière. Ouais. Donc d'abord, tu mets un petit peu d'huile végétale. Donc ça peut être millepertuis, ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile de calendula, n'importe quelle huile végétale fait l'affaire. Vous en mettez un petit peu. Et une fois que les omoplates sont huilées, vous venez mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiée sur les omoplates. Et à partir de 6 mois, en fait, tu viens prendre les poumons en sandwich. Donc, tu fais sur le thorax et entre les omoplates. Et tu le mets droit à l'enfant? D'accord. Oui, alors ça dépend. Quand c'est un bébé, en fait, tu l'allonges. Oui, il est allongé sur le dos, tu gardes son body, tu lèves le body, tu mets l'huile végétale, 2-3 gouttes, et après tu le retournes et tu lui en mets dans le dos. Et ça, tu le fais 3 fois par jour. D'accord. Et ça, c'est nickel. Et après, l'enfant, quand il grandit, tu gardes le même rituel. Et ça, c'est... En fait, le fait de le mettre sur les bronches et entre les omoplates, en fait, même sur un nez qui coule, sur une petite toux,
En fait, ça va fonctionner. La seule interdiction à utiliser ces huiles essentielles-là, c'est qu'elles contiennent une molécule qu'on appelle du 1,8-cinéole qui est interdite chez l'asthmatique. Donc, si vos enfants sont asthmatiques, les huiles essentielles, celle-ci, c'est non. Et celle que vous pouvez utiliser, par contre, c'est celle de myrte rouge. Alors, que le myrte rouge, parce qu'il existe aussi le myrte vert, mais ils ne servent pas la même chose, donc c'est que le rouge, parce que le rouge, il a des esters, et les esters sont très antispasmodiques, et du coup, ça vient enrayer potentiellement ces crises d'asthme, où les bronches, en fait, surspasment de façon anarchique, en fait. Donc, myrte rouge, si un enfant est asthmatique, s'il ne l'est pas, eucalyptus radié, c'est parfait, et Ravinsara sous les pieds. Et ça, façon, là on vous donne des petites pistes. Après, il faut vraiment consulter si vous avez des en enfants. fait, oui, c'est-à-dire que les facteurs de gravité à surveiller chez un enfant, ça va être la fièvre. Alors la fièvre, moi je suis pas partisane de donner du Doliprane tout de suite. La fièvre, c'est quand même un processus qui a mis en place le corps depuis des milliers d'années Ça pour veut dire justement qu'il se bat, bien sûr. Comment? C'est-à-dire que le corps se bat, qu'il y a une réaction, quoi. Oui, c'est ça. En fait, par l'élévation de la température, vous allez venir créer un climat qui va être trop chaud pour que les bactéries, les germes puissent se développer. Et en fait, ça les tue. Et donc, donner du Doliprane quand votre enfant il est à 37,5, et ben en fait, vous allez nuire à tous ces processus d'auto-guérison que met en place l'organisme. D'autant plus chez un petit où je vous disais que avant 18 mois, en gros, le système immunitaire est immature et donc vous venez de biaiser ça. Ouais. Donc en fait, la température, c'est quelque chose qui se surveille chez un enfant. Donc il faut toujours le mettre en body ou un petit t-shirt culotte quand il est plus grand. Et vous surveillez qu'il ne monte pas à plus de 39. Ouais. Voilà, on le fait bien boire. Et on peut venir mettre le long de la colonne vertébrale en massage de l'huile essentielle de Ravinsara et de lavande fine parce qu'elles font baisser un petit peu la fièvre. Donc pareil, on vient huiler toute la colonne vertébrale avec l'huile de calendula ou de millepertuis ou n'importe quelle huile végétale. On badigeonne bien. Et ensuite, on vient mettre 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de Ravinsara le long de la colonne vertébrale et on masse. Et en fait, là, comme ça, on va aider le corps sur ses défenses immunitaires, on va aider sur la gestion de la fièvre, mais on va quand même laisser monter la fièvre parce que c'est un processus qui est sain. Après, la fièvre, c'est vrai que quand on est en panique, et c'est pas pour... Oui. C'est bien qu'on en parle et c'est bien d'expliquer qu'il faut attendre. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, quand c'est un bébé et qu'il ne parle pas, on a tellement envie d'être là pour lui que c'est toujours très compliqué. Mais c'est vrai que ça doit être important de l'entendre. Donc bravo Caroline d'oser le dire. Oui, non mais tu fais très bien de le dire Carole et je comprends tout à fait les mamans qui paniquent complet, surtout quand c'est des nourrissons. Après, votre bébé, quand il a plus de 3 mois, et quand il a plus de 3 mois, normalement, vous savez interagir avec votre bébé et lire les mimiques sur son visage. Vous savez décrypter un petit peu ses pleurs, chose qu'on sait rarement faire avant 3 mois. Mais je vous dis, avant 3 mois, on n'utiliserait pas tout ce que je vous raconte là. Donc, la question ne se pose pas. Mais en fait, vous allez voir s'il veut plus manger, s'il est complètement apathique, s'il ne joue plus, s'il est, s'il est pas bien. Là, effectivement, en fait, la fièvre, on va donner du Doliprane quand l'enfant ne la supporte pas. Il y a des enfants à 38,5 qui sont vraiment pas bien. C'est vraiment des loques, ils sont ronchons, ça va pas. Et il y en a d'autres, ils supportent. Donc, en tout cas, on ne laisse jamais dépasser 39. Donc, c'est pour ça que il faut être à la maison et régulièrement prendre la température, l'hydrater, etc. Mais une fièvre qui dure moins de 3 jours, tu vois, moi, pour en avoir parlé à mes pédiatres, à mes voisines qui sont médecins généralistes, etc., en fait, elles me disent, tu sais, quand les mamans, elles consultent et que ça fait moins de 3 jours qu'un enfant il a de la fièvre, on ne peut pas faire de diagnostic. En fait, on ne sait pas ce qu'il a. Ça peut être un petit germe qui est là, mais en fait, une fois qu'on va vérifier les oreilles, qu'on va voir que c'est pas une otite, que c'est pas la gorge, en fait, ça peut être un petit virus lambda, tu vois. Et du coup, hormis donner du Doliprane, on ne sait rien faire. Donc, j'ai envie de dire... En ce moment, la fièvre, on a un peu peur. Mais vu le contexte... Oui, mais à tort, tu vois, c'est quelque chose... La fièvre, c'est toujours un facteur de gravité. Ça montre que vraiment, tu as un processus infectieux dans ton corps. Mais... c'est un processus d'auto-guérison aussi. Donc, c'est un signe d'alerte. Donc, les signes d'alerte, c'est une alerte. Donc, tu dois la considérer. Tu dois la surveiller régulièrement. Mais tu n'es pas obligé forcément de la traiter à coup de Doliprane. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux juste faire passer comme message aux mamans, c'est que si vous avez à la maison de l'huile essentielle de lavande et de Ravinsara et que vous voyez que votre enfant il dépasse les 38,
avant d'aller sur votre Doliprane. Donc, ayez toujours du Doliprane à la maison, comme ça rassure. Et moi, la première journée, hein, pour les poussées dentaires des enfants, par exemple, là où ils montent la fièvre, clairement, moi, j'ai donné du Doliprane à mes enfants parce que les poussées dentaires, c'est douloureux. Pas en souffrance. Hein. Ils dorment pas la nuit. Toi, tu es HS parce que tu te lèves 8 fois dans la nuit, tu bosses le lendemain. Donc, tu vas donner du Doliprane. Il y a des cas où il y a pas de souci. Mais bon, on sait aussi que le Doliprane sur le foie, c'est pas anodin. Tu as des mamans qui perfusent leur enfant au Doliprane hyper souvent, tu vois. Et parfois même, avant même qu'ils chauffent, tu vois, par exemple, avant d'aller faire un vaccin, on sait que parfois tu as une petite fièvre. Pas Doliprane surtout pas. Ouais, surtout pas. Laissez-le avoir de la fièvre après un vaccin. Enfin, tu vois, c'est... N'anticipez jamais sur la fièvre. Vraiment, ça c'est important parce qu'il faut que votre enfant, il ait qui mettent en place tous ces processus qui sont des processus d'auto-guérison. Et ça, malheureusement, le pédiatre vous le dira jamais ou trop rarement. Parfois, les pédiatres homéopathes tiennent ce genre de discours, mais pas tous. Et pourtant, il n'y a pas de danger à laisser monter la fièvre tant que, je le répète, on la surveille, donc on prend régulièrement et qu'on voit que ça ne dépasse pas 39. Et il n'y a pas de problème à cumuler un massage à l'huile essentielle de lavande et de Ravinsara avec une prise de Doliprane, tu vois, c'est pas trop. Donc, tu peux quand même faire les deux. Il te reste que 10 minutes, donc courte. Il y a plein de petites questions. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vas-y. Alors, est-ce qu'il y a des huiles de lavande qu'il faut privilégier selon toi? C'est la lavande fine. La fine, ça s'appelle aussi la lavande angustifolia ou la lavande vraie. C'est 3 noms pour la même huile essentielle. Celle-là, vous pouvez. Par contre, pas de la lavande aspic, sauf dans certains cas, mais évitez la lavande aspic et évitez la lavande stockade. Juste la lavande fine, la basique. Bravo. Réponse courte, c'est parfait. Après, est-ce qu'il faut toujours prendre des huiles essentielles bio? En fait, quand c'est pour le massage, pas forcément. L'huile essentielle, il faut avoir confiance dans votre le producteur, la personne qui vous le vend. Mais vous avez des huiles essentielles qui sont conventionnelles, qui vont être sûres qu'il n'y a pas de pesticides, de métaux lourds et qui vont être d'une belle qualité avec un vrai processus artisanal et qui ne seront pas forcément en bio. Le bio, c'est surtout quand vous avez des usages internes. Donc en général, pour les adultes, oui. Mais quand c'est pour du massage, pas forcément. Voilà, donc si vous en trouvez, oui, mais si c'est pas bio, c'est pas forcément un critère à dire ah non, j'achète pas. D'accord. Alors pour les maux de tête, parce qu'il y a beaucoup eu cette question, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un mal de tête chez l'enfant. Parce que là, du coup, tu disais on évite un peu le Doliprane, donc c'est pour ça que je pense que cette question revient énormément. Un mal de tête, ça peut être plein de choses. Ça peut être des problèmes dentaires, ça peut être un mal de tête digestif, hépatique, à cause justement d'une petite intolérance alimentaire. Ça peut être la déshydratation. Déshydratation est la première cause des maux de tête chez l'adulte comme chez l'enfant, donc bien le faire boire. Mal de tête en huile essentielle, vous avez la camomille romaine. Donc jamais la menthe poivrée, autant on dit beaucoup la menthe poivrée en huile essentielle chez l'adulte, jamais chez l'enfant, que la camomille romaine. Et ça, on peut en venir mettre une petite goutte pure à l'endroit du mal de tête de l'enfant. Donc faire parler l'enfant et lui dire t'as mal où à ta tête. Et donc là, il va montrer avec sa main et venir mettre une petite goutte à l'endroit où il a mal. Et bien l'hydrater. Après, mal de tête qui est récurrent, faut consulter en fait. C'est pas normal le mal de tête chez l'enfant. D'accord. Et chez les adultes, on met quand même aussi? Ouais, chez l'adulte, en fait, en première intention, tu es plutôt sur la menthe poivrée que tu vas utiliser en olfaction déjà. Ensuite, localement. Et puis après, en général, on donnera toujours des plantes hépatiques et on donnera la partenelle. La partenelle, c'est l'herbe à tête, c'est la plante des migraines, des céphalées, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as une plante pour les verrues? Et attends, comme on parlait des pieds aussi tout à l'heure, Nathalie te demande pour son fils sans des pieds, qu'est-ce qu'elle peut faire? Allez, un point verru pied. Alors, verru, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. D'accord. Arbre à thé. Tout à l'heure, on me demandait en plus l'arbre à thé, comment l'utiliser. 2-3 gouttes pures sur la petite verrue. Vous persévérez et elle va tomber toute seule. Ça marche très bien. Si ça marche pas assez, moi mon fils là il m'a fait des verrues séborrhéiques, il m'en a fait 3 dans le dos, j'ai pas compris, à 6 ans. Et j'ai fait arbre à thé et cyste. Alors cyste elle est un petit peu plus onéreuse, mais la cyste c'est une super belle cicatrisante et je faisais une goutte de chaque. Et en 6 semaines, elles sont tombées toutes les 3 et elles étaient plutôt bien en relief. Et là il a une peau nickel. Donc après pour les histoires de sentir des pieds, il peut y avoir plein de causes. Ça peut être une transpiration excessive. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça, faut vraiment veiller à bien changer les mémoire, il avait 7 ans. Hein? De mémoire, il avait 7 ans.
7 ans. Ouais. Ça, après, il y a des terrains à des enfants qui transpirent beaucoup. Hormis mettre du talc dans les chaussures et après éventuellement mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa dans les chaussures. Ouais. Palmarosa, c'est une belle antifongique, c'est une belle antibactérienne, elle a une bonne odeur, ça sent meilleur que l'arbre à thé et ça pourrait aider, mais pas tellement de Et solutions. j'ai failli te coller, j'aurais été tellement contente. Alors attends, là il y a plein de questions, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'impose. Je fais la journée. Ouais, vas-y. Pour le mal des transports avec les enfants, est-ce que tu as quelque chose? Ça, c'est quand même quelque chose de très régulier. Citron. Ah, de citron? Ouais, alors donc on dit pour les agrumes, on ne doit pas dire huile essentielle, on doit dire essence quand on est un puriste parce que c'est une expression à froid du zeste de citron. Le citron, en fait, alors on en met sur les doudous. Vous mettez 5-10 gouttes sur le doudou de l'enfant quand il est en voiture. Il va venir le respirer. Le citron, c'est une antinauséeuse par excellence. On la donne dans toutes les nausées, que ce soit les nausées de grossesse, les nausées j'ai pas eu moi ça. J'ai tellement de nausées. Eh ben, on m'a donné le gingembre, j'en ai vomi. Et du coup, citron, on peut le mettre comme ça. Et après, alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand ils sont tout petits, on va venir utiliser l'eau florale de citron, les hydrolats de citron. Donc les hydrolats, c'est des petits flacons spray comme ça. Ouais. Et on en met une petite cuillère à café dans son biberon ou dans un petit verre d'eau qu'on va lui donner régulièrement au cours du voyage. Et voilà, principalement, c'est ça. C'est le citron. Après, ça peut être aussi l'hydrolat de mélisse qui marche sur ça. Et voilà, quand ils sont un petit peu plus grands, qui sont en capacité d'avaler des gélules, c'est le gingembre. Une petite gélule de gingembre le matin du voyage. Et puis pendant le voyage, le gingembre, c'est top aussi. Bon courage, parce que moi, je peux plus du tout le gingembre. Et pour les coliques, on me demande. Alors, colique du nourrisson en tisane, là, ça va dépendre s'il est allaité ou pas. Quand il est allaité, on fait boire à la maman des tisanes de graines de fenouil et de matricaire. La matricaire, c'est la camomille allemande, qui est plus sympa que la camomille romaine. Donc, à part égale, une cuillère à café de chaque dans 1 demi-litre d'eau bouillante. On infuse 10 minutes, on filtre et on boit le demi-litre dans la demi-journée. Et on peut se refaire un autre demi-litre ensuite. Pour les bébés qui sont au biberon, en fait, on va faire exactement la même tisane. Une cuillère à café de fenouil, une cuillère à café de matricaire dans 1 demi-litre d'eau bouillante, infuser 10 minutes et on se sert de cette tisane comme liquide de dilution de la poudre de lait. Et après, on peut éventuellement faire des petits massages du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'huile essentielle de camomille romaine qui peut aussi aider. Pareil, diluer au préalable dans une huile végétale. Camomille romaine, ça peut marcher très bien. Après, moi je conseille toujours pour les coliques d'aller consulter un ostéopathe parce que pareil, dans les 0-3 mois, ils ont une immaturité aussi du petit clapet là, de l'estomac. Donc les ostéos, ils font des miracles sur ça. Donc allez consulter un ostéo, faites-les boire de la tisane et éventuellement petit massage à la camomille romaine dilué, c'est bien. C'est bien parce que ça va vous rapprocher de vos enfants. Caroline vous prescrit beaucoup de massages. Et ça, les massages, top. Pour les rituels enfants, je ne sais pas s'il y a une question sur le sommeil, mais en rituel sommeil qui est vraiment top pour un enfant. Moi, je le fais souvent quand il y avait eu les terreurs nocturnes, quand il y a eu l'entrée à l'école, etc. Ou même là, quand ça ne va pas trop. En huile essentielle, c'est mandarine et ravinsara. Ou lavande, mais je préfère ravinsara et mandarine. Mandarine, c'est l'huile essentielle qui est la plus sédative dans les agrumes. Les agrumes, c'est vraiment c'est l'odeur de l'enfance. Les agrumes, c'est l'insouciance, c'est l'enfance. Et vous massez le long de la colonne vertébrale, donc dilué dans une huile végétale. Et ça, pour tous les enfants qui sont anxieux, nerveux ou ça va pas, vous les faites allonger sur le ventre après avoir lu une petite histoire rassurante, calmante. Vous les massez comme ça, avec les 2 doigts là, le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, doucement. Et ça embaume délicieusement la mandarine, c'est gourmand, c'est voilà. Le ravinsara, c'est un neurotonique, donc il est sédatif le soir, il donne la pêche le matin. En plus, ça va renforcer son immunité. Et ça, c'est un super rituel du soir. Quand ils ont vraiment des gros problèmes de sommeil, vos enfants, à partir de 6 mois, dans les bourgeons, je vous parlais tout à l'heure du bourgeon d'églantier, ce serait le bourgeon de tilleul. Donc pareil, c'est le même labo. En plus, attends, moi j'étais sur le ravinsara et les agrumes. Ouais, ça c'est en massage. Ouais.
Massage en huile essentielle. Mais tu vois, t'as des enfants qui vont vraiment être boules de nerfs, hyper, qui vont se réveiller 5 fois dans la nuit. Et du coup, il faut vraiment, entre guillemets, les assommer. Tu vois, pour les enfants qui ont des TDAH, les troubles du déficit de l'attention, l'hyperactivité, plutôt que de les mettre sous médicaments en première intention, tu donnes du bourgeon de tilleul. Le tilleul, c'est un hypnotique, c'est un sédatif qui est OK chez l'enfant, qui n'entraîne pas d'accoutumance, qui est hyper sécure. Et bourgeon de tilleul, nous, on a sauvé, entre guillemets, plein de mamans qui étaient au bord de la crise de nerfs avec ça. Donc, attends, et tu le donnes comment, le bourgeon de tilleul? Une petite goutte. Donc, chez les 6 mois, 1 an, pur sur la langue. À partir d'1 an, 2 gouttes dans du miel. Petite pointe de cuillère à café de miel. Et tu mets 1 goutte par classe d'âge. Donc, s'il a 4 ans, ton enfant, c'est 4 gouttes de bourgeon de tilleul dans ta petite cuillère à café de miel au coucher. D'accord. Tu parles de miel. Il y avait une question tout à l'heure sur la gelée royale pour l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas, mais toujours à partir de 18 mois en général, la gelée royale. Après, la gelée royale en général, c'est pas bon pur, donc faudrait se la diluer dans un petit peu de compote par exemple ou de miel. Après, les ampoules, chez les enfants quand ils sont plus grands, ouais, un enfant de 7 ans, tu peux lui casser une ampoule et lui en donner une le matin, pas de problème. À partir du primaire en général, moi c'est un produit que je donne jamais avant 7 ans, même après en général. D'accord. On fait aussi bien avec Ravinsara sous les pieds, de l'échinacée, du bourgeon d'églantier, de la vitamine D, et des probiotiques. Je parlais tout à l'heure des troubles. On n'a pas trop parlé de la digestion, mais faites faire des cures de probiotiques à vos enfants. Ça va réensemencer leur intestin. Je disais tout à l'heure que le berceau de l'immunité à 80%, c'est notre flore digestive. Donc quand on vient la réensemencer avec des probiotiques, vous venez soutenir ça. Donc il y a plein de probiotiques pour enfants qui existent en petits sachets de poudre qu'on vient se diluer dans un tout petit peu d'eau ou un petit fond de pot de compote. Moi souvent je les mets dans la compote. Vous donnez ça le soir à vos enfants, ça va venir réensemencer leur intestin la nuit pendant qu'ils dorment, c'est assez top. Et alors on nous parle de l'eczéma, et ça je sais que c'est l'enfer pour les parents. Est-ce qu'il existe quelque chose en matière d'huile essentielle? Ouais, alors déjà, l'eczéma, c'est stop produits laitiers. En général, tous les enfants eczémateux, c'est des problèmes avec la caséine du lait. Très souvent, très très souvent. Surtout plus ils sont petits, plus c'est ça. L'eczéma, après, c'est aussi dans les symboliques, c'est le lien à la mère. Donc parfois, il y en a lors des séparations, à l'entrée en crèche, l'entrée en primaire, ou à l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, où voilà, il va y avoir un trouble sur ça. Donc là, ce qui est très bien à mettre, c'est les baumes au calendula. Calendula, c'est le nom latin. Le nom français, c'est souci. Baume au souci, baume au calendula, c'est la même chose. Fleur de souci. Voilà, la fleur de souci, c'est hyper doux, hyper apaisant. Il n'y a pas d'intolérance au souci, il n'y a pas de réaction au souci, ça n'existe pas. Alors, les huiles essentielles sur des peaux eczémateuses, on y va toujours tout doux parce qu'une peau à eczéma, c'est une peau qui est fragilisée. Et les huiles essentielles, déjà, le petit, il a une peau qui est fragile et quand elle est eczémateuse, encore plus. Donc, en première intention, on peut juste se contenter de ça. Vous avez aussi les crèmes à la propolis et à la camomille qui sont très bien. Chez Agarde qui fait ça et qui va bien venir apaiser. Après, selon l'âge de l'enfant, en fait, en interne, on ne pourrait pas faire trop de choses quand ils ont moins de 3 ans parce qu'en fait, toutes les plantes de l'eczéma, c'est des plantes qui drainent le foie et la peau et tu ne vas pas drainer le foie et la peau d'un trop jeune, en fait. Après, quand ils sont un petit peu plus grands, en général, à partir de 5 ans, tu peux donner des bourgeons et c'est le bourgeon d'orme et de cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est un bon draineur de la peau et on pourrait en donner. Mais en fait, c'est des enfants qu'il faut surtout calmer. Un eczéma, c'est la peau qui parle. Donc, et plus un enfant il est petit, plus il lui manque du vocabulaire pour mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX. Et donc il faut le faire parler, il faut le faire dessiner, il faut le faire chanter. Donc il faut le masser en le faisant parler. Voilà. Et tu peux aussi, pour l'apaiser, un enfant, lui faire boire des eaux florales. Hein. Donc les 3 eaux florales qui sont top chez l'enfant, tu as l'oranger, la camomille et la lavande. C'est les 3 hydrolats. Ouais, alors l'oranger, ça va vraiment être pour l'insouciance quand tu as un enfant qui vraiment se fait des films, il anticipe tout, il cogite beaucoup. Voilà, ça c'est oranger pour qu'il soit plus insouciant. Quand il y a eu un traumatisme, tu vois, par exemple, je sais pas, un déménagement qu'il a mal subi, un deuil, un truc, là c'est plutôt la lavande. La lavande, elle lave, elle
elle vient du latin lavare, laver, elle lave les traumatismes, elle lave les peines, elle permet de, voilà, d'aider à chasser les traumatismes. Et la camomille, elle travaille plutôt sur les colères. Donc les enfants qui vont être plutôt agressifs, boule de nerfs, impulsifs, voilà, et qui du coup sont eczémateux, tu fais plutôt boire de l'hydrolat de camomille. Et ça, en fait, donc souvent c'est vendu en flacon spray parce que tu peux les utiliser en cosmétique pour te démaquiller toi. Donc tu viens dévisser tes petits flacons et t'en mets une petite cuillère à café dans un verre d'eau, toujours à température ambiante, et tu vas le donner le matin, l'après-midi quand tu le récupères de l'école, le soir au coucher. Donc tu donnes 3 petits verres avec ça et ça permet d'apaiser ton enfant et en plus toi de le faire parler. Et si tu lui mets en plus du baume aux soucis, tu t'évites toutes les crèmes bourrées de pétrochimie qu'on donne classiquement, toutes les crèmes corticoïdes qu'on donne aussi classiquement et qui en première intention... oui, ça marche. Je reviens pas sur l'efficacité, ça, elle est indéniable. Par contre, en fait, elle fragilise la peau. Et tu as plein d'enfants où plus ils commencent tôt, plus ça va fragiliser leur peau. Et quand ils arrivent adultes à 35 ans, en fait, tu peux plus les traiter, quoi, médicalement parlant. Et nous, on récupère ces cas-là et on galère bien. Ouais. Donc, Et est-ce qu'on en prend nous aussi adultes? Est-ce qu'on trinque avec l'enfant, avec ses eaux florales? tu peux, oui. En fait, les enfants, tu sais, c'est un petit peu comme pour l'alimentation. Si tu veux leur faire manger des brocolis, faut que tu sois un exemple et un modèle. Donc, faut toi aussi que tu manges du brocoli. Donc, si t'es une maman qui se fait des tisanes, moi, tu vois, ma fille, elle boit des tisanes depuis qu'elle est toute petite, mais elle m'en a toujours vu boire, tu vois. Ouais. Et dès qu'elle va pas bien, Élise, elle va me dire, maman, tu me fais une tisane. Et donc, on va faire notre petit citron, notre petite camomille, notre guimauve, notre truc, toutes les deux. Donc, il faut montrer l'exemple. Et si vous aussi, vous utilisez des hydrolats pour, ne serait-ce que pour vous démaquiller, mais moi, c'est ce que je fais. Ça sent bon, tu vois. Ouais, donc, et ça les habitue aux odeurs, ouais. Voilà, et du coup, tu les familiarises avec tout ce monde des parfums par les hydrolats, par l'odeur d'une tisane de thym au citron, par les odeurs des huiles essentielles. Et puis, voilà, les enfants, enfin, la façon dont tu as de les soigner aujourd'hui, ça fera aussi comment ils se soigneront leur acné à 15 ans, et puis après quand ils seront adultes, leur stress, etc. Donc c'est pas mal de les sensibiliser à ça, en fait, aussi. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Je rappelle ton livre, mais il y en a d'autres. Ma Bible de Ouais, l'herbe. il y a un tout petit peu de pédiatrie dans ce livre-là. Il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien, à l'occasion, en écrire un sur ça. On me l'a toujours refusé jusqu'à maintenant. Mais attends, on va envoyer des petits messages à le Duc Pratique. Bon, merci beaucoup. On remettra bien entendu ce live sur ma page, comme ça vous pouvez renoter, parce que c'est vrai que ça va très vite. Caroline a un grand débit, comme vous l'avez vu. Merci, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Et vous restez connectés. Caro, je te laisse. On passe à un tout autre univers. Merci. Je t'embrasse. Salut et salut à tout le monde. Salut. Là, on va passer à un tout autre univers, mais c'est ça aussi Familywood. Là, on avait envie de vous faire prendre l'air. Donc, on va se connecter avec Étienne. Hop, Étienne, est-ce qu'il est connecté? Je pense que oui. Donc, vous l'avez vu, je vous l'avais promis qu'elle était, elle était trop forte et incollable. Donc, j'ai essayé de répondre. Enfin, j'essaie, pardon, pas de répondre, c'est Caroline qui répond. J'essaie de passer toutes vos questions, mais c'est vrai que c'est compliqué dans ce petit timing serré. Mais vous pouvez bien entendu envoyer un petit message directement à Caroline parce que c'est une fille vraiment super, qui est passionnée par son travail, donc elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, où est-il? Étienne. Donc là, on va prendre vraiment un petit bol d'air. Comme Familywood ne pouvait pas se faire à l'extérieur, on avait très envie de pouvoir vous offrir une idée un peu improbable, d'être sur la scène au moment où on est tous ensemble connectés. Étienne va nous faire normalement une petite démo. Ah! Salut! Salut! Alors, es-tu sur l'eau? Je suis sur l'eau, comme tu peux voir. Trop fort! Ah, mais alors, tu n'es pas mis es-tu en paddle? Je vois pas bien. Alors, regarde bien. Mais il est fort, il est fort! Alors, pour vous expliquer, Étienne, tu es un membre actif. Voilà. Apicène, fondé par Bérangère Farco. Exactement. Donc, Apicène est une start-up associative. Du coup, elle a été créée en... Alors, de temps en temps, je vais devoir pagayer, donc tu me verras un peu moins, hein, pour pas trop dériver. Donc, c'est une start-up qui a été créée en 2017. Et l'idée, c'était d'avoir une expérience sur l'eau en milieu urbain. Ouais. Sachant que donc Bérangère, anciennement, et moi habitons à Boulogne.
Donc du coup, on voulait profiter de ce terrain de jeu qui était immense, qui était la Seine qui entoure Boulogne. Et donc, on était parti du constat qu'habitant sur l'eau, ou à côté de l'eau, c'était vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais ça, Et on n'ose pas. Exactement, on n'ose pas. Tout le monde a tort, pense que la Seine est sale, que vous allez être malade, que vous irez voir votre médecin, alors que la Seine est propre. Alors là, attends, je vais essayer de te montrer un petit peu. Je ne sais pas si tu vois un peu partout. Mais en fait, un peu partout dans la Seine, maintenant, vous avez plein de fleurs, plein de plantes qui réapparaissent. Il y a une trentaine d'années, il y avait qu'une dizaine d'espèces de poissons. Maintenant, il y en a à peu près une trentaine. Donc, du coup, la Seine devient de plus en plus propre. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la Seine qui est la plus sale, c'est plus des rivières. Comme toute la Seine est bétonnée, toutes les rives sont bétonnées. Vous n'avez pas toutes les espèces comme les ragondins et toutes ces espèces-là qui, du coup, à cause de leurs excréments, salissent tout et polluent la Seine. Donc la Seine est une des rivières les plus propres, entre guillemets, par rapport à la taille de sa ville. Alors ça veut dire qu'on ne craint rien si on se baigne dans la Seine? Alors, vous avez toujours entendu que... Oui, tu ne crains rien si tu te baignes dans la Seine. Après, si tu en bois des... Tu prends la responsabilité de te voir tomber à l'eau. Donc, Mais tu sais que la Seine est plus chaude que dehors. Dehors, il fait 13 degrés, la Seine est à 21. Donc j'aurais plus chaud en tombant dans l'eau qu'en restant dans l'eau. Ouais, mais est-ce qu'elle est propre? On risque rien? Non, on risque rien. Bah, tu peux voir que du coup, il y a de plus en plus de clubs de kayak, notamment à Boulogne et ses environs. Tu as des clubs de kayak, tu as des clubs de paddle. Et la première chose qu'on t'apprend dans ces sports, c'est de tomber dans l'eau. D'accord. Du coup, t'as aucun problème. Tu peux te rassurer, tu pourras venir te baigner. Mais la baignade est interdite, donc tu pourras venir tomber dans la Seine en tombant ton paddle. Là, tu fais du paddle pour nous, mais tu en fais aussi le week-end. Exactement. Donc nous, on fait pour l'association. Donc on propose pour éviter d'attendre les vacances, de venir sur la Seine avec nous. Et donc on fait une balade dans la Seine. Donc là, vous voyez ici à peu près partout. Là, vous voyez. Donc c'est de se reconnecter à la nature et à la Seine. Cette expérience a été faite depuis 3 ans. Je ne sais pas si tu vois bien tout ce que je te montre. Ouais, je vois bien. Tu gères à peu près. Voilà. La perche à selfie, la ouais, à peu près. Et donc l'idée, c'est sur une session de 2 heures. Donc on vous explique un peu tout ce qui est sécurité, parce que là, j'ai pas pu faire aujourd'hui, mais normalement on part à côté de la scène musicale, anciennement les usines Renault. Donc là, il y avait trop de vent, donc on ne pouvait pas partir de là. Donc là, je suis dans un petit bras à côté de la Seine, sans vent et sans courant. Mais alors, ça veut dire que toi, tu vas te balader comme ça, 1 heure sur la Seine, quand tu as envie, quoi. Exactement. Tu n'habites plus vraiment Paris, tu habites la nature. J'habite la nature. Et comme tu peux voir, du coup, l'idée, c'est que vraiment, ça fait une parenthèse enchantée. On a lancé beaucoup de sessions, donc il y a eu pas mal de sessions depuis ces 3 dernières années. Donc on a eu énormément de touristes au début, des étrangers qui venaient et qui cherchaient une expérience un peu ludique. Donc c'est vrai que c'est assez ludique de se retrouver aux portes de Paris, à Boulogne, et faire du paddle. Donc pour les gens qui connaissent la navigation dans Paris à Sport de Pagaie, vous pouvez aller jusqu'au pont du périphérique. D'accord. Donc voilà, donc c'est un des avantages. Après, tu n'as plus le droit. Après, tu n'as plus le droit. Après, tu arrives dans Paris, et même si tu avais le droit, il y a les péniches. Quel type d'arriver, tu sais, au milieu, à Notre-Dame. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aurait été sympa. Après, tu as ce qu'on appelle la fluviale qui va te récompenser de ton exploit assez rapidement. Et du coup, donc, on propose donc cette balade. Donc, au tout début, comme je te disais, c'était essentiellement les touristes qui venaient. Et là, on a de plus en plus de familles avec enfants. Voilà, de couples, de familles avec enfants, qui ont plusieurs enfants et qui veulent partager un moment avec un enfant. Ça, c'est ma question. À partir de quel âge on peut faire du paddle? Alors, à partir de quel âge on peut faire du paddle? Nous, on prend les enfants à partir de 8-10 ans. D'accord. Parce que du coup, avec le Covid, on limite les groupes à 5 personnes. Après, l'idée, c'est qu'on part toujours contre-courant. Comme ça, quand ils reviennent, même s'ils sont fatigués, il y a le courant qui les aidera. Et on part du principe qu'en dessous de 8-10 ans... S'ils sont 5, sauf si c'est la même famille, les enfants n'ont pas la capacité musculaire pour pagayer aussi longtemps. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à la fin, je suis obligé de les licher et de les tirer. C'est sympa. Ce qui est plus galère pour toi. Ce qui est un peu plus galère. Donc, un leash, c'est ça. Tu vois, c'est ce que j'ai au niveau de ma cheville, là. Ouais. Je sais pas si tu vois, là, sans tomber à l'eau. Voilà, donc ça, c'est un leash. Là, vous avez, un gilet de sauvetage qu'on vous fournit. D'accord. Là, qu'on vous fournit. Moi, aujourd'hui, j'ai un gilet de kayak parce que ça tient plus chaud. D'accord. Donc voilà. Et alors, Dis-moi. Moi, je suis désolée, mais il va falloir que je sois debout.
Ah, 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 ah. Alors attends, Est-ce je vais que mettre ça, dans c'est un- gérable ou pas? Ça, c'est Gérard. C'est Ça, le c'est défi Family Wood. C'est le défi Family Wood. Alors attends, J'ai donne-moi peur en un même temps qu'il instant. faut valoir. Oui, t'as peur, oui, oui, je pense bien que tu as peur. Alors attends, Enfin, j'ai peur pour ton téléphone. t'as peur pour mon téléphone. Alors attends, tu sais quoi, je vais m'approcher parce que un peu plus loin pour vous montrer que du coup il y a beaucoup Il n'y a pas trop de d'animes. vent, Là, non, là c'est une partie calme. En fait, t'as le bras, c'est ce qu'on appelle un bras mort. C'est un bras qui contourne la Seine, qui fait une espèce de boucle. Et du coup, dedans, tu as rarement de courant, rarement de vent, parce que d'un côté, tu as la forêt ou des habitations, et de l'autre côté, tu as des péniches, comme tu vois de chaque côté, je vois, ouais. tu vois, un peu partout. Donc, du coup, l'idée, c'est que bah, tu es au calme. Alors, attends, je vais poser 2 secondes. Si Vas-y, tu me vois vas-y, plus, on veut te voir si à tu la- me vois plus, je sais que je suis dans l'eau. N'hésite pas à commenter comment tu t'y prends. Alors, du coup, c'est toujours la même technique. Vous vous mettez, Enlève peut-être le kit main libre. Non, enlève le ça va kit main libre. Alors, ça va attends, Non, tu c'est vas pour plus toi. m'entendre. Ah, tu me perturbes à me donner des conseils. Alors, attends. Là, c'est Ushuaïa, là. C'est Ushuaïa Nature. Alors voilà, tiens. Mais du coup, la prochaine fois, tu seras obligé de le montrer. Alors attends, je vais te montrer une amie là, ma nouvelle amie qui est aujourd'hui. Je sais pas si tu la vois là. Non, attends, on la voit pas. Est-ce qu'elle est là? Tac. Tu la vois, On Loi? n'arrive pas à... Madame. Ah, Vous c'est voyez une pas, noix. Loi? C'est noir. C'est une noix. C'est une oie. Si je m'approche trop, elle va me sauter dessus en Non, direct. déjà, t'as pris des risques. Tu la vois là? On prend tous les risques. Alors, Tu la attends, vois là? des petits conseils pour ne pas tomber à l'eau en paddle. Alors, du coup, ça dépend des. Tiens, regarde. Ça dépend des paddles. Mais essentiellement, là, c'est des paddles de. Elle te dit bonjour aussi, mais tu la vois pas. Et c'est essentiellement là des paddles qui sont assez larges, comme tu peux voir. Enfin, non, si tu vois comme ça, pardon. Ouais. Donc, c'est des paddles en fait qui une fois une fois tu es dessus, t'es très très stable parce que c'est dégonflable. Et du coup, le plus dur, c'est de se mettre debout et de pas être tendu. Parce qu'au début, tu as tendance à être crispé, à vouloir te tenir droit Et comme un attends, ticket. tu plies les jambes ou pas? Ouais, il faut toujours plier les jambes, parce que en pliant les jambes, je perds mon mot, tu favorises l'absence de mal de dos, si tu veux. D'accord. Plus tu vas avoir les jambes pliées, plus tu vas être plié comme ça, moins tu auras mal au dos. Plus tu vas être tendu, plus tu vas te créer des zones de crispation et tu vas tomber à l'eau. Donc l'idée, c'est de vraiment de rester relax, c'est facile à dire, et de s'élever très tôt. Parce que quand tu restes longtemps assis, bah, du coup, tu auras des fourmillements dans tes pieds et après, tu n'arriveras plus à te lever. Ouais. Mais tu as l'air fort quand même parce que Ouais, là, tu gères. Il gère, mais en un truc plus, de... je vois que tu es avec tes lunettes et tu prends Ouais. un risque. J'en ai Ouais. fait il y a quelques semaines et Peut-être, j'ai perdu une paire de lunettes comme ça, tu vois, qui est tombée au Ouais. fond de la mer. Et bah, du coup, t'as dû en conclure comme moi que maintenant, tu mettais des liens, tu sais, il Ouais, existe des. il y a eu des trucs de petits vieux là. Voilà, J'aurais dû faire ça. ouais, voilà, exactement. Et Mais je t'en pense perds que- une pour savoir. Cela dit, ça doit être plus stable quand même de faire ça sur la Seine qu'en pleine mer, quoi. Ouais, non, c'est beaucoup plus stable. Là, tu as très peu de chances de tomber. En gros, si tu veux, sur toutes les sessions qu'on a réalisées, il y en a peut-être une seule personne qui qui est tombée. Toutes les autres personnes sont jamais tombées, hein. Soit D'accord. par choix, parce que les personnes trouvent ça marrant de se baigner. Oui, c'est C'est ça, vrai. c'est sympa. C'est vrai que Voilà. là, on aurait aimé. Bon, bah, merci beaucoup, Étienne. Merci Bah, pour je t'en cette prie. démo. Merci Et à puis, voilà. Apicène. Et ben voilà, et la qui nous prochaine fois, on prouve vous que la verra scène peut-être. vient là. On verra peut-être que du coup, Apicène va maintenant être sur une péniche et donc réalise des podcasts. Donc peut-être qu'il y aura un podcast avec Family Wood. Bah, Qui volontiers. sait? Voilà. Merci, les amis. Salut, à bientôt. Rentre bien. Étienne. Ouais, merci, le plus dur est fait. Salut. 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 Et là, plouf. Ouais, et là, Ouais, et là, plouf. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau live. On va couper, comme d'habitude, parce qu'on arrive à la fin de notre petite heure. Et on va relancer un nouveau live. Dans une minute, on arrive avec Valère Coréard qui a écrit un bouquin. Il est où son bouquin? Il est pas Il loin. est là, un bébé pour tout changer. Voilà, il est bourré de conseils. Il est génial ce bouquin où vous allez apprendre plein de choses parce qu'il vous dit qu'en fait, avoir un bébé, c'est le meilleur moment pour faire sa transition écologique. Et il y a un bébé dans Family Wood. Il était temps de vous présenter Camille. Regardez, le petit bébé, il est là. Camille qui nous a beaucoup aidé pour cette édition de Merci, Family Camille. Wood. Merci Camille. C'est elle qui nous a fait nos super stories. Et donc du coup, tu vas devoir suivre ce live. Ah bah, complètement. Bon alors à tout de suite.